Salut les chéris. Alors aujourd'hui c'est pour vous parler d'une histoire. Voilà, je sais que je vous ai déjà raconté que je m'étais fait agresser et bien plus. Voilà, seulement c'est très compliqué pour moi d'en parler parce que on vous dit toujours ah si vous vous faites agresser, si vous vous faites violer, venez au commissariat, venez porter plainte, on sera là pour vous et tout. Après, peut-être que ça a changé, hein. Mais bon, moi j'ai eu l'accident en 2006. J'ai plus la date exacte parce qu'à cause de ma mort clinique, je me mélange dans les dates. Une chose est sûre, c'est que je me suis fait violer 2 ans avant mon accident. Voilà, en été, au moment où il y avait les taureaux dans les villes de Irag et Saint-Rémy. Je partais au taureau avec ma mère. Donc j'étais habillée comme une jeune de 23 ans. J'étais bien foutue, j'étais jolie. Donc je m'habillais séduisante, mais pas pour allumer les mecs. Parce que ça, les mecs, vous avez des gros problèmes avec ça, hein. Une fille, vous savez, elle se fait belle pour elle. Voilà, après elle se fait belle pour son mari. Mais à la base, on se fait jolie pour nous plaire à nous, pour qu'on se sente bien dans notre corps. On ne se fait pas belle pour vous aguicher ou pour vous provoquer. Parce que ça, à chaque fois, j'entends ça. Elle m'a provoqué, j'ai pas pu tenir. Mais attendez, on n'est pas des animaux. Vous comprenez? On n'est pas des animaux. Donc, on doit pouvoir se contrôler. Est-ce que vous avez déjà entendu une femme dire « Oh là là, bah lui, le mec, il était trop beau. J'ai pas pu me contrôler, je l'ai violé. » Attendez, quand même. Vous comprenez? Hein? Ça, c'est grave quand même. Et le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il y a des filles qui ne se font pas du tout agresser. Et à cause de ces filles-là, les vraies victimes comme moi et comme d'autres victimes, on ne se fait pas écouter au commissariat. Voilà, à cause de folles furieuses qui ont inventé des histoires qui ont ni queue ni tête, qui ont accusé des gens bien qui n'avaient rien fait. Et maintenant, à cause de ces personnes-là, quand on se fait agresser, on ne croit plus. Voilà, donc moi, ma responsabilité, d'après la police, c'était que j'étais en jupe. Voilà. Donc apparemment, mesdames, si vous êtes en jupe, on a le droit de vous agresser, hein. C'est bien ce qu'on m'a fait comprendre. Après, moi, je pensais que c'était un ami. C'était quelqu'un que je connaissais depuis 5 ans, que j'avais connu par rapport à une copine et qu'elle m'avait bien spécifié que c'était quelqu'un de bien, de sérieux et que j'aurais jamais de problème avec lui. Donc, je me suis jamais méfiée de lui. Surtout que c'est quelqu'un que j'avais hébergé 3 jours à la maison et qui avait eu aucun problème. Il dormait dans le canapé qui faisait lit, je dormais dans mon lit. Il n'y avait eu aucun problème pendant ces 3 jours. Donc moi, le jour de l'agression, je ne me suis pas du tout méfiée parce que je m'étais déjà retrouvée à plusieurs reprises seule avec lui et il n'y avait jamais rien eu. Voilà, seulement ce jour-là, je descends avec ma mère pour aller au taureau en ville et il se pointe en bas de chez ma mère. « S'il te plaît, Viviane, sauve-moi. Ma femme Aurore, elle sort bientôt de l'hôpital. » Je lui dis « Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle a ?» Il m'a dit « Elle vient d'accoucher. » Et je lui dis « Mais pourquoi t'es pas à la maternité avec ta femme ?» Il m'a dit « Parce que j'ai fait le con. Ça fait déjà, depuis qu'elle est rentrée à l'hôpital, j'aurais dû monter le lit, je ne l'ai pas fait. » Et il m'a demandé de venir l'aider pour tenir les planches du lit pendant que lui, il visse. Donc, apparemment, ça aussi, c'est ma faute. Puisque les gendarmes, ils m'ont dit « Ah bon, vous êtes bricoleuse maintenant ?» Mais comme je leur ai dit, on n'a pas besoin d'être bricoleur pour tenir des planches et qu'une personne visse. Enfin, sinon, on est toutes des bricoleuses, alors. Donc déjà, ça aussi, c'était une erreur. Et ce jour-là, quand je suis arrivée à sa maison, que j'ai vu qu'il fermait la porte à clé, bon, ça encore, tout le monde ferme sa porte à clé quand on rentre dans sa maison. Seulement quand j'ai vu qu'il retirait les clés et qu'il les mettait dans la poche, je me suis dit là, je vais avoir un sacré problème. Je vais avoir un gros problème
Parce que bah, je l'ai senti, quoi. Je l'ai senti que son comportement a changé d'un coup. Il a commencé à me faire des avances. Moi, au début, je croyais qu'il rigolait. Parce que je voyais pas pourquoi, d'un coup, au bout de 5 ans, il y a ça qui lui prend, quoi. Donc, moi, en plus, j'ai rigolé. J'ai éclaté de rire. Et ça l'a vexé encore plus. Ce qui l'a énervé, d'ailleurs. Je me suis pris un pain dans la tête. Vraiment, un gros pain dans la tête, hein. D'accord. Je suis tombée dans le canapé. C'était un canapé en cuir qui fait l'angle. Il m'a fait tomber dans le coin du canapé, là où il y a les deux parties qui se collent. Ça fait que tellement qu'il a mis de la force, il m'a tenu vous voyez, comme ça, et là, il y avait ma tête. Donc, il appuyait comme ça, voilà, sur mes cervicales. D'ailleurs, il m'a fait une entorse au cervical. J'ai eu une minerve pendant plus d'1 mois et demi. Il m'a cassé des côtes. Voilà. Donc ça, apparemment aussi, les gendarmes, ils m'ont quand même dit, mais nous a dit que vous aimez bien quand c'était violent. Alors les filles, répondez-moi, qui aime faire l'amour violemment? En se prenant des pains, en se faisant péter une dent, en se faisant casser des côtes. Enfin, qui aime ça? Parce que même les sadomaso, ils se prennent pas à coups de poing. Ça n'existe pas. C'est des trucs en cuir, on se fouette, on se donne des mots de machin, mais en aucun cas on ne frappe la personne. Donc voilà. On a beau me dire les sadomaso, non. Les sadomaso ne se frappent pas à coups d'accessoires. D'accord. Après ce jour-là, quand je me suis retrouvée coincée comme ça, le seul truc qui m'est venu à l'idée, c'est de dire, bon, attends, et non, avant de dire ça, je lui ai pincé très fort au niveau de ses couilles. J'ai passé la main comme ça en dessous, entre mes cuisses et les siennes, et j'ai pressé. Et ça, les filles, c'est un conseil. Dès que vous avez une main libre, d'accord, et que vous êtes coincé, retenu par contre votre force, d'accord, vous cassez les doigts, d'accord, les coucougnettes, vous les broyez, mais vous les broyez tellement fort pour qu'ils puissent rester écroulés par terre, pour que vous puissiez partir, d'accord. Voilà, moi j'ai appuyé, j'ai tourné, donc je peux vous dire que je lui ai arraché. C'est parti. Il a dû avoir mal pendant très longtemps. Après, je me suis retournée. J'ai dit, bah, pour pas qu'il s'énerve encore plus et qu'il me frappe, j'ai dit, bah, désolé, mais j'étais obligée de faire ça pour que tu te calmes. Bon, ben, si tu as vraiment envie que ça se passe, d'accord, on va le faire. Moi, j'ai dit ça, mais pour sauver ma peau. J'ai pas dit ça dans le sens où j'étais d'accord pour qu'il se passe quelque chose. Vous comprenez? Et ça m'a causé du tort aussi. Parce que, en fait, moi, j'avais vu une poêle sur l'évier. Je me suis dit que si j'arrivais à le retenir quelques instants, j'arriverais à prendre la poêle et à lui mettre un revers dans la tête. Donc, du coup, il m'a relâché. Il m'a dit, d'accord, c'est vrai que ça m'excite pas comme ça. Je préfère que tu sois volontaire. Donc, moi, je lui ai fait croire que j'étais d'accord. Mais encore une fois, c'était pour me sauver la vie, pour me sauver de la maison où j'étais enfermée à clé de force et retenue. Voilà, où on m'avait déjà frappé, où on m'avait déjà déchiré mes vêtements, où j'étais très mal en point, puisque j'avais fait une crise d'asthme. Parce que quand il m'a poussé dans son canapé, il y avait tellement de poussière entre que moi je me suis étouffée. De là, il a flippé. C'est pour ça qu'il a relâché un peu et que j'ai pu presser ses coucougnettes. Voilà. Donc, il y a eu ça. Après, j'ai réussi à attraper la poêle. Et là, je lui ai mis un coup, mais j'ai dû l'assommer au moins 2 secondes. Hein. Il a vu les étoiles, là, ça c'est sûr, il les a vues. Et j'ai réussi à prendre les clés dans sa poche. Voilà. J'ai pas eu le temps de me rhabiller. J'ai pas eu le temps de me rhabiller. J'ai même pas eu le temps de récupérer mes affaires. J'ai ouvert la porte. Je suis partie en courant dehors
à poil, hein, à 23 ans, toute nue. D'accord? J'ai couru jusqu'à un commerce. Un commerce qui m'a pris pour une folle furieuse. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, 2 heures de l'après-midi, dans un commerce, je ne dirais pas le commerce, parce que s'il écoute la vidéo, il saura qui c'est qui m'a caché. Et je ne veux pas mettre les gens en danger. Donc je ne dirai pas le nom où c'est que je me suis cachée. Il y avait un couple. La dame, elle m'a caché à l'arrière-boutique. Et le monsieur est resté devant. Il est arrivé comme un fou. Où elle est cette grosse salope? Je vais la tuer. Je vais la massacrer. Vraiment, il voulait me tuer. Il voulait me tuer parce que déjà j'ai réussi à sortir de l'appartement. De deux, il a eu très peur de ce que je pouvais dire. Donc vraiment, on aurait dit un fou furieux dans la rue. Où elle est cette grosse pute? Où elle est cette grosse pute? Je vais la massacrer, je vais la massacrer. Seulement, il m'a jamais trouvé parce qu'on m'a caché derrière un gros appareil. C'est-à-dire que même quand il est rentré à l'arrière-boutique, il m'a pas trouvé, mais je respirais tellement fort que franchement, heureusement que la dame, elle parlait assez fort parce qu'elle m'a entendu respirer. Donc, vraiment, messieurs, dames, merci beaucoup. Ce jour-là, vous m'avez sauvé la vie. Je peux vous le dire. Et si un jour j'ai l'occasion de retourner dans votre commerce, je viendrai vous remercier. Parce que sachez que ce jour-là, vous m'avez vraiment sauvé. Voilà, il m'aurait trouvé à l'arrière de votre boutique. Je pense que j'aurais été morte. Voilà, il m'aurait massacré devant vous. Ça, c'est sûr. Parce que les yeux de fou qu'il avait ce jour-là, j'ai jamais vu des yeux de fou à ce point-là. Et ma mère, je n'avais pas de ma voiture. Elle était chez ma mère. J'ai réussi à appeler ma mère dans le commerce. Ma mère, qui a peur de conduire, elle est arrivée, mais à fond de cale. Elle n'est jamais arrivée aussi vite de sa vie. Franchement, je lui ai dit, pour quelqu'un qui a peur, elle m'a dit, ah non mais là c'est pas pareil, mon enfant elle est en danger et tout. Donc elle est vraiment speedée pour venir. Après, les gendarmes sont venus, les pompiers sont venus. J'ai dû aller faire un test chez les pompiers qui a bien confirmé l'agression sexuelle, plus les coups, plus d'autres choses que je marquerai plus tard dans mon livre, parce que je suis en train de faire un livre sur ma vie, sur tout ce qui m'est arrivé, parce que j'ai beaucoup de choses malheureusement qui me sont arrivées en mal. Voilà, et le jour où je vais vous raconter toute ma vie, vous allez vous dire c'est pas possible, elle a inventé, c'est pas possible. Mais j'ai toutes les preuves de tout ce qui m'est arrivé. Donc voilà, en aucun cas je ne mens. Aujourd'hui, moi je vous dis, quand j'ai porté plainte, enfin, je n'ai pas pu porter plainte parce que je voulais porter plainte, mais on a tout fait pour que je ne pose pas plainte. On m'a dit qu'il n'y avait que 5% de ces affaires-là qui allaient jusqu'au tribunal et que sur les 5%, il n'y avait que 1% qui gagnait. Donc en gros, mesdames, hein, on se fait agresser, on se fait violer et il n'y a personne qui est là pour nous défendre. Voilà, parce que moi, aujourd'hui, vous voyez, je fais du kiné toujours à cause de mon accident que j'ai eu 2 ans après mon agression sexuelle, après mon viol. Et je dois faire du kiné tous les jours. Et à ma grande surprise, il y a 2 ans, qui je vois arriver en ambulancier? Mon violeur. Alors déjà, je comprends pas. Je comprends pas comment quelqu'un qui a un casier, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que cet homme, il a agressé la première femme avec qui il était, sa femme avec qui il a eu un enfant. Il a violé sa femme devant sa fille de 1 an et demi qui était dans un parc, d'accord? Il a été jugé pour ceci. Seulement, comme c'était son ex-femme, le viol n'a pas été constaté. Parce que lui a dit que c'était elle qui était venue, qu'elle avait eu envie de... Enfin, non, elle l'a invité à venir et qu'elle lui a fait des avances et qu'une fois qu'ils avaient couché ensemble,
soi-disant, elle a retourné la situation en disant qu'il avait violé. Sauf que pareil que pour moi, elle avait des blessures, elle avait des coups, et la petite de 1 an et demi était traumatisée d'avoir vu cette scène. Donc le seul jugement qu'il y a eu, c'est qu'il a été interdiction d'approcher sa fille pendant 6 ans. Voilà. Par contre, pour la femme qui a été violée, son ex-femme, il n'y a eu aucune condamnation. Voilà, aucune. Moi, 5 à 6 ans après, c'est moi qui me fais violer. Il n'a rien eu. Si ça se trouve, entre-temps, il a continué à violer des gens. Parce que franchement, je pense que quand tu es violeur, tu violes toujours. D'accord? C'est pas tu violes, t'arrêtes, tu violes, t'arrêtes. Non, t'es violeur, t'es violeur. Tu vas pas me la faire à l'envers à moi. Les yeux qu'il avait ce jour-là, c'est pas les yeux de la personne que je connaissais. Lui, il m'a dit que c'était parce qu'il avait trop fait la fête la veille et qu'il avait la descente et que c'était à cause de ça que ça lui avait fait ça. Alors j'ai fait des milliers de fêtes. Hein. Je n'ai jamais eu de descente au point de violer quelqu'un. De violer quelqu'un qui pleure, qui crie, qui te supplie d'arrêter. Comment tu peux faire ça? Et le pire, mes amis, c'est déjà la gendarmerie, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. J'ai eu l'impression de me faire violer une deuxième fois. Voilà, parce que déjà, on m'a mis avec 3 gendarmes. Je ne comprends pas comment tu te fais violer par un homme et qu'on ose te mettre avec 3 gendarmes non expérimentés. Parce qu'ils n'étaient pas du tout expérimentés pour les viols. Aujourd'hui, heureusement, parce que moi j'ai été violée en 2004, aujourd'hui, heureusement, les femmes victimes sont plus écoutées. Ça, c'est vrai. Après, j'espère aussi que maintenant, les femmes violées sont écoutées par d'autres femmes. Ça éviterait de s'entendre dire « Mais vous avez vu la tenue que vous aviez ?» En gros, c'est moi, je l'ai provoqué, quoi. Vous comprenez? Donc, mesdames, c'est pour vous que je fais ce message. C'est pour vous. C'est pour raconter mon histoire de mon agression, mais c'est pour vous. Ne vous retrouvez plus jamais avec un soi-disant ami, seul avec lui dans une maison. La meilleure personne qui soit, il peut avoir un vice caché et s'en prendre à vous. C'est comme ça qu'il y a plein de crimes et de meurtres. Voilà. Les filles, quand vous sortez ensemble, vous vous raccompagnez les unes aux autres. Il n'y en a pas une qui rentre toute seule. Les 2 dernières qui restent du groupe, elles dorment ensemble chez l'une ou chez l'autre. Et le lendemain, en plein jour, vous rentrez chez vous. Ne donnez pas l'occasion aux hommes, puisque soi-disant on les provoque. Il faut faire vraiment faites attention. Voilà, vous avez votre tenue pour sortir. Sortez avec votre tenue. Par contre, une fois que vous êtes dans votre voiture, changez-vous. D'accord? Ou prenez un long manteau. Comme ça, vous vous couvrez. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, si vous avez quelques mètres à faire à pied, on ne verra pas votre jolie tenue sexy. D'accord? Elle sera cachée sous un manteau. Ça, c'est un très bon conseil. Et surtout, à un moment donné, si vous rentrez chez un homme et que vous voyez qu'il ferme la porte à clé et qu'il garde les clés, mettez vos signaux d'alerte, mesdames. Voilà. Faites croire que vous appelez votre maman. Faites croire que vous appelez une copine que vous deviez rappeler. Et dites bien au téléphone, je suis chez telle personne, à telle adresse. Comme ça, le mec déjà, il va se dire, oh, si j'avais prévu de faire quelque chose, il vaut mieux pas que je le fasse. Parce qu'elle avertit des gens où c'est qu'elle était. Voilà, ça c'est très important. Ne jamais aller à un endroit où vous avez averti personne. S'il vous plaît, on est dans un monde dangereux. On est dans un monde très dangereux. D'accord? Et je ne voudrais pas qu'il vous arrive des choses. Vous comprenez? Moi, j'ai été naïve quand j'étais jeune. Et on est tous un peu naïfs quand on est jeune. Mais pensez une chose.
Vous voyez pas le mal. Vous rigolez avec un homme en amitié. Seulement lui, dans sa tête, il se dit, bon, à quel moment je vais la piéger pour coucher avec elle? Et ça, je vous le certifie, madame. Donc, s'il vous plaît, d'accord, j'espère que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. Si vous avez été violé, agressé, vous pouvez venir me parler en privé. D'accord? Je vous expliquerai comment j'ai remonté la pente. Parce que, croyez-moi, messieurs, vous croyez que vous ne faites pas de mal à la personne. Mais vous faites énormément de mal. Vous faites du mal parce qu'après, la fille, elle a beaucoup de mal à avoir ne serait-ce une relation sexuelle normale. Avant qu'on puisse nous retoucher, il y a un très gros travail à faire. Bien souvent, on est obligé d'aller voir un psy. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Surtout comme moi, quand on s'est fait... pas bien accueillir au poste. Vous comprenez? Voilà, aujourd'hui, j'espère que ça a changé. Qu'avec la loi MeToo et tout, ça a changé. Ou balance ton porc, j'espère que ça a changé. Mais j'entends encore beaucoup trop de témoignages où on n'a pas écouté les victimes. Voilà. Oui, des fois, on se retrouve dans des situations qu'on s'est mis en danger. Oui. Oui, aujourd'hui, on est en Europe, il y a des femmes qui sortent à 1h du matin. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sortent pour se faire niquer par des mecs. D'accord? Moi, je sortais à 2h du matin, je rentrais du travail. Donc, arrêtez avec vos sous-entendus malvenus. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent très très tard, d'accord, qui ont plusieurs travails pour pouvoir nourrir leurs enfants, d'accord. Parce que bien sûr, il y a des petits enfoirés qui ont fait des gosses et qui se sont barrés, qui sont jamais capables d'assumer leurs enfants, hein, parce que ça aussi, il y en a énormément. Et ça, c'est la honte à vous. Honte à vous, messieurs. Vous faites des enfants, vous les assumez pas. Ça sera mon prochain sujet. Voilà, parce que franchement, il y en a. Hein, ne faites pas d'enfants. Je vous le dis. Parce que comment vous maltraitez vos enfants, vous leur faites des séquelles à vie. Et le pire, c'est que vous vous en rendez même pas compte. Ou si vous vous en rendez compte, c'est encore plus pire. Voilà, donc ça sera mon prochain sujet. Voilà, j'ai essayé d'être le plus explicite possible pour cette histoire de viol. Mais c'est très compliqué pour moi d'en parler encore aujourd'hui. Voilà, c'est... Il n'y a que mon mari qui connaît exactement l'histoire en totalité. Voilà, mais aujourd'hui j'ai compris que je n'avais rien fait de mal ce jour-là. Et ce n'est pas grâce à la police que je l'ai compris. C'est pour ça que, messieurs les policiers, policières, prenez plus au sérieux les agressions de viol, s'il vous plaît. Parce que moi, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus rien faire contre lui. Et à l'époque, on m'a obligé à faire une main courante. On n'a pas voulu me prendre ma plainte. Et je suis bien après qu'on n'avait pas le droit de me refuser ma plainte. Donc, pourquoi on m'a refusé la mienne? Encore une fois, j'ai pas eu de chance. Voilà. Donc, j'espère que ça aura aidé beaucoup de personnes. Et mesdames, si vous avez été agressées, vous pouvez venir me parler. Je sais ce que vous ressentez. Malheureusement, je me rappelle de tout. Hein. J'ai eu l'accident quand même entre-temps. Mais comme quoi que les gros traumas, hein, ça part pas. J'ai des souvenirs de ma vie qui se sont effacés. Mais mon agression et mon viol, j'ai rien oublié. Et le pire, quand vous avez votre violeur qui le lendemain vous voit et qui vous tape la bise comme si de rien n'était, et quand moi je lui ai dit, mais tu n'as pas honte, tu me violes la veille et le lendemain tu viens, tu me tapes la bise. Et de là, il m'a mis un gros coup de poing dans le bar devant tout le monde. Tout le monde était choqué. Le patron du bar, il l'a dégagé.
il a failli le massacrer. Parce que vraiment, j'en parle parce que le patron du bar aujourd'hui est décédé. Donc il ne risque plus rien. Mais bon, il a tapé. Hein, mais comparé à ce qu'il m'a fait, c'est pas cher payé. Voilà. Donc, les filles, vous n'êtes pas responsables de pervers qui ne savent pas se contrôler, qui ne savent pas gérer ce qu'ils ont dans leurs pantalons. Voilà. Vous êtes jeune, vous avez le droit d'être belle, vous avez le droit de vous faire jolie. Ce n'est pas parce que vous vous habillez en mini-jupe et en petit haut que vous êtes des filles légères. Je suis désolée. Ça, messieurs, je ne suis pas d'accord. Je suis sortie de mes 18 ans, enfin 17 ans, à 25 ans, d'accord. J'étais habillée sexy et je ne suis pas partie avec des mecs, d'accord, de la boîte. Donc, ok, je suis sortie avec 2 ou 3 garçons que je pensais aimer et qu'en fait, eux étaient intéressés que par me niquer. Ça aussi, les filles, faites très attention. Parce que moi, il y en a qui se sont montrés très gentils pendant 1 an. Comme si ils étaient fous amoureux de moi. Et en fait, c'était leur piège. Et le jour où j'ai couché avec eux, ils ont disparu. D'accord? Disparu. Voilà, ça c'est des hommes. Hein. Voilà, mais c'est nous qu'on traite de femmes légères. Voilà. Moi, sachez que mon mari, il est au courant des ex avec qui j'ai été. Parce que c'est bien gentil de dire on va prendre une femme www. Et, messieurs, hein, c'est peut-être W devant, mais c'est pas W derrière. Ok? À bon entendeur. Arrêtez de prendre les gens pour des abrutis. Moi, j'avais des copines, hein, faut pas se faire choper. Elle le faisait de l'autre porte. D'accord? Et le mec, il l'a épousée, il croyait qu'elle était Jid. Ok? WW, comme vous dites. Sauf que elle était peut-être W de devant, mais ni de la bouche, ni de derrière. Ok? Donc, assumez-vous, mesdames. D'accord? Les hommes ont le droit de coucher avec des femmes. Vous avez le droit de coucher avec des hommes. Vous avez le droit de vous tromper. D'accord? Vous avez le droit de faire une erreur sur l'homme avec qui vous êtes. Vous avez le droit que vous venez de vous marier et que l'homme il change. Vous avez le droit de tout arrêter et de changer de vie. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas mal. Ça, enlevez-vous ça de la tête. Voilà. Moi, regardez, il a fallu que je tombe sur plusieurs abrutis pour trouver un mari génial. Au début, on avait des défauts tous les deux. Mais on s'est entraidés. Voilà, on s'est entraidés. Je l'ai aidé dans ses problèmes. Il m'a aidé dans mes problèmes. C'est ça un couple. C'est une équipe.